À la fin du XVIIIe siècle, les artistes femmes partaient avec un très lourd handicap dans cette course à la reconnaissance, à la gloire artistique. On l'a vu dans l'épisode précédent. Mais Marguerite Gérard est un excellent exemple de la façon dont certaines d'entre elles ont réussi à se faufiler dans les failles étroites du système patriarcal, à élaborer des stratégies, à constamment négocier pour se créer une place de choix dans ce monde de l'art du tournant du XIXe siècle. Marguerite Gérard est une de ces artistes femmes qui a eu la chance d'avoir comme parent proche un peintre qui a pu lui apprendre la peinture. Son beau-frère était Jean-Honoré Fragonard, donc le grand maître du rococo français. Sa mère est morte quand elle était très jeune, elle est donc allée vivre chez sa sœur qui était mariée à Jean-Honoré Fragonard. Elle est devenue l'élève, puis l'assistante, une assistante qui a pris de plus en plus de place jusqu'à elle-même créer, signer ses propres compositions, ses propres tableaux. L'élève intéressante est la première œuvre qu'elle ait réalisée seule. Marguerite Gérard revendique sa filiation stylistique avec Fragonard. Cette élève intéressante est en train d'étudier une composition de Fragonard. Et si vous regardez donc cette boule de métal, vous pouvez voir Marguerite Gérard, que c'est elle l'autrice de l'œuvre et non plus Fragonard. Mais Fragonard est toujours là, elle peint toujours sous l'œil de son maître, ce qui a pour vocation de rassurer les potentiels acquéreurs de Marguerite Gérard. Une œuvre qui va beaucoup plaire, une peinture de genre où on voit à quel point Marguerite Gérard a développé son propre style, un style extrêmement minutieux, extrêmement délicat. Elle est très inspirée par les scènes de genre du XVIIe siècle où on voit d'ailleurs souvent dans le reflet le peintre en train de peindre. Elle va vraiment porter une énorme attention aux détails, ce qui plaît beaucoup puisqu'on pense à cette époque que les femmes sont naturellement très observatrices et méticuleuses, des valeurs qui étaient considérées comme toutes féminines. Marguerite Gérard parvenait donc à rester à sa place de femme, même en étant artiste. On a surtout retenu de la peinture du XVIIIe et XIXe siècle la grande peinture, la peinture d'histoire. Mais le but de cette exposition, c'est de montrer que en fait, le monde de l'art était bien plus riche, bien plus complexe à cette période-là, qu'il a existé énormément de peintres, y compris des peintres femmes, qui pratiquaient d'autres genres que la peinture d'histoire. C'est une période où il y a de moins en moins de demandes pour la peinture d'histoire, pour la peinture moralisatrice, pour la peinture qui a une véritable portée politique. On a même un texte de Jean-Baptiste Chaussard, qui était un des plus grands critique de l'époque, qui enjoint les peintres à la toute fin du XVIIIe siècle d'arrêter de peindre la barbarie, la violence, la cruauté et d'inventer le genre sentimental, d'inventer un genre qui serait beaucoup plus proche de la vérité, qui serait beaucoup plus poétique, mais qui aurait tout de même une portée morale. Marguerite Gérard s'est fait une spécialité des scènes de genre. Ses peintures portent en fait les valeurs bourgeoises qui se développent au XVIIIe siècle, des valeurs familiales où on voit toujours le maître de famille, l'homme qui veille sur l'ensemble des membres de la famille. Ce sont des peintures qui valident cet ordre naturel des choses où chacun est à sa place et où les femmes sont toujours de très bonnes mères dans des intérieurs toujours parfaitement soignés. C'est le grand paradoxe pour beaucoup des artistes femmes de cette fin du XVIIIe siècle qui vont en fait mener une carrière professionnelle, qui vont avoir une vie publique, mais qui, pour pouvoir avoir cette vie publique, pour pouvoir être reconnues en tant que peintres, vont représenter des scènes domestiques, vont représenter des femmes assignées dans cet espace domestique. Et c'est particulièrement paradoxal dans le cas de Marguerite Gérard qui a fait fortune avec ces scènes de genre représentant donc des scènes domestiques, des maternités, alors qu'elle-même ne s'est jamais mariée et n'a jamais eu d'enfant. Le nom de Marguerite Gérard, comme de nombreux autres artistes qui peignaient des scènes de genre, a été aujourd'hui largement oublié. Cette exposition permet de la mettre de nouveau en lumière, de l'identifier de nouveau et de façon plus générale, les œuvres de Marguerite Gérard réapparaissent sur les murs de nos musées. L'élève intéressante est une acquisition très récente du musée du Louvre, ce qui montre un intérêt croissant pour cette génération d'artistes femmes de la toute fin du XVIIIe siècle.